Alors on va retrouver avec un peu de retard, excusez-nous, Philippe Hoffmann, notre Sexy News, et vous allez nous parler des ados, évidemment, comme tous les mercredis. Bonjour. Mhm. Bonjour Brigitte, oui je vais parler de la fête parce que on est encore pas très loin de ces fêtes de Noël et de Jour de l'An qui ont été quand même formidables parce que après des années de restrictions, on a pu enfin s'exprimer, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai que les ados, ils adorent ça, faire la fête. Hein. Donc, mais en fait, tous les êtres humains, hein, on pourrait dire de 0 à 100 ans, on aime bien les fêtes, que ce soit des rituels traditionnels ou improvisés. Enfin, non. Et ça a toujours existé dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations depuis peut-être que l'humanité existe. Hein. Donc, les ados, ils échappent pas à la règle, mais eux, ils imaginent leur fête autrement. D'ailleurs, ils aiment pas trop la fête de Noël parce que ils trouvent que ça les met toujours dans une place d'enfant qui grandit, mais qui reste soumis. Donc, ils se sentent pas respectés comme des sujets à part et ils s'extraient souvent de la fête, surtout quand ils ont des cousins ou des frères et sœurs, et ils vont aller rigoler ailleurs. C'est vers quel âge à peu près que les ados ne sont plus très familles et n'aiment plus trop la fête de Noël? À partir de 13-14 ans, ça Déjà. devient vraiment sensible. Avant, ils sont encore assez observateurs de tout ce qui se passe dans la famille, mais après, ils s'observent beaucoup eux-mêmes, les uns les autres, et ils ont beaucoup moins besoin de la famille, et ils ont même besoin de mettre de la distance. Donc en fait, ils préfèrent fabriquer leur fête à eux. Hein, un événement qui aura une saveur inédite et puis un peu interdite aussi. Hein. Et ça va servir de souvenir dans leur roman personnel. Et ça va être des moments avec des sensations fortes, des expériences parfois un peu limites. C'est une vraie aventure. En général, ils se dépassent, ils s'affirment, ils rencontrent les autres et peut-être même ils pourraient rencontrer l'amour. Ils y croient en tout cas. Hein. En plus, les fêtes, ça donne, quand on est bien dedans, un sentiment d'invincibilité et en groupe, on a l'impression de faire un corps unique. Vous savez, comme dans les manifs où tout le monde se porte comme ça dans un élan fusionnel. Et en fait, c'est un peu ce qu'avait souligné Freud. On appelle ça la contagion mentale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est ensemble, tout est effacé, toute morale, toute responsabilité est évacuée. On est pris dans un élan sensuel, irrépressible. On est collé, mais on reste quand même un peu unique. Hein. Et l'important pour les ados, c'est quand même de vivre tout ça loin du regard des adultes Et euh, notamment des et parents, de évidemment. vivre voilà des parents et même de tous les adultes hein, pour être entre eux, ouais, de se défouler, crier, hurler comme au premier jour de la vie, vous savez, danser, tourbillonner jusqu'à tomber, boire, fumer pour se déchirer. Hein. En fait, ils ont aussi il faut qu'ils s'approprient leur corps et donc il faut pousser le corps dans ses limites d'excitation et d'endurance et pour dire voilà, on n'est plus des bébés quoi, à protéger, on est très fort. Et évidemment, il n'y a pas de fête sans bruit, sans musique, sans sensation, sans épuisement, sans alcool même, et donc et autres substances. Tout est prêt pour eux. Alors en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils improvisent souvent. Il suffit d'un champ, d'un squat, d'un garage, d'une cave, au milieu de la maison parentale, et hop, ils organisent leur fête. Évidemment, ça va pas sans risque. Hein. Chaque week-end, les urgences sont prises de coma éthylique, d'accidents variés, de jeunes, même très jeunes, qui ont un petit peu abusé de la fête. Hein. Et Alors, je vais pas. ce qui est difficile évidemment, Philippe Hoffmann, c'est que en tant que parent, on a envie de les prévenir et en même temps, ils n'ont pas très envie de nous écouter. Donc, Justement, quel alors conseil j'ai on des peut petits donner? conseils de prévention comme à chaque fois. Voilà. Allez-y alors. Euh, Alors, il faut d'abord en parler, hein, parce que même si la fête d'ado c'est un désir puissant, c'est pas forcément un danger. Et puis, il faut penser que tous les parents, ils ont vécu des fêtes, hein, et peut-être ils ont pris des risques inconsidérés, mais ils sont encore là. Et donc, sans entrer dans les détails de la vie intime, il faut parler avec son ado de ce qui nous excitait et aussi de ce qui nous faisait peur. Et malgré son air blasé, il ou elle vous écoutera. Hein.
Ensuite, Mhm. il est inutile d'énumérer les risques. Hein. Ils les connaissent souvent, mais vous pouvez quand même rappeler le b.a.-ba d'une bonne fête réussie. Premièrement, avec qui on va, où on va, comment on y va et comment on en revient. Parce que bon, on sait bien qu'il y a des accidents de voiture, etc. Euh, Qu'est-ce que tu feras en tant que problème, comme s'il y a un problème d'alcool, d'abus sexuels, de violence, comment tu vas réagir? Et ça, on peut en discuter, hein. Et puis, bien sûr, il faut mettre des règles, fixer une heure, mais encore mieux d'ailleurs, venir les chercher quand ils sont un petit peu loin. Et puis, alors, il y a une règle de prudence que je veux dire à tous les parents, hein, qui croient comme ça qu'on peut faire une confiance aveugle à leur enfant formidable. Même si il est capable de responsabilité, il peut pas répondre de celle de tous ses invités. Et il peut être très vite débordé. Alors surtout, ne confiez pas votre habitat comme ça, les yeux fermés à une bande de jeunes excités. Restez présent, demandez à votre jeune de prévenir les voisins. Et puis, selon votre habitat, privilégiez le garage, le jardin, avec à manger, à boire, sans alcool. Et puis, avec leur smartphone et une enceinte connectée, ils feront l'ambiance. Hein. Faut rester discret mais vigilant. Faut pas croire qu'ils sont capables de tout maîtriser, de tout contrôler et de ne rien abîmer chez vous. C'est pas si simple que ça. Hein. Donc, en général, il faut pas s'affoler. S'ils ont été bien éduqués avec des limites et des ouvertures adaptées à leur âge, ils Ça ont se passera reçu de bien. l'amour. Oui. Ça se Et alors, passera est-ce bien. que, dernière question, Philippe Hoffman, est-ce qu'il faut s'inquiéter si un ado n'aime pas la fête? Oui, Il n'a pas, alors il n'a voilà, pas envie d'y justement, aller? puisque c'est essentiel pour eux, il faut toujours s'inquiéter si un ado ne veut pas se mêler au groupe, s'il reste isolé. Donc, en général, l'isolement, c'est vraiment un signe pathologique c'est à l'adolescence, hein, parce que D'accord. ils ont besoin des autres pour se structurer, pour s'identifier, pour en imitation, pour grandir, pour s'épanouir. Et s'ils évitent systématiquement les autres, il faut s'inquiéter. Hein. Par exemple, il y en a qui sont toujours collés dans leur jeu d'ordinateur et qui même ont des phobies scolaires, dont je parlerai une Mm. autre fois et qui ne voit jamais les autres. Donc ça, c'est un signe assez grave à l'adolescence, c'est de D'un ne pas mal-être, vouloir se en mêler fait. aux Hein. autres. Voilà. Ça veut... Et alors que les autres vous invitent, par exemple, à une fête, à une partie, et vous refusez systématiquement. Merci beaucoup, Philippe Hoffman.